Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et internautes. Bienvenue dans votre émission Café autour de la calebasse, l'émission qui met en lumière l'approche calebasse de solidarité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la calebasse de solidarité, un symbole fondamental dans de nombreuses cultures africaines. Mais plus qu'un symbole, elle incarne des principes puissants d'entraide, de partage et de soutien communautaire. Qu'est-ce qui définit le fonctionnement de la calebasse de solidarité? Quels sont les principes qui sous-tendent cette pratique et comment se traduisent-ils concrètement dans nos sociétés modernes? Pour répondre à ces questions, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir sur notre plateau Madame Seck Fatou Gueye, assistante à la coordination nationale d'action de Carême Suisse au Sénégal. Madame Seck, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Noé et merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs. Merci beaucoup. Alors, Madame Seck, aujourd'hui, nous allons nous s'intéresser aux principes et fonctionnement d'une calebasse de solidarité. Madame Seck, d'abord, qu'est-ce que la calebasse de solidarité? La calebasse de solidarité, c'est un outil social, économique, qui est formé avec un groupe de personnes qui habitent ensemble, qui se font confiance et qui font des actes de solidarité, qui font des épargnes communes, des épargnes en groupe pour aider les démunis à se nourrir, à se soigner et à s'éduquer à travers des prêts sans intérêt. Maintenant, qui peut être membre d'une calebasse? Tout le monde peut être membre d'une calebasse. L'adhésion à une calebasse est libre et volontaire. Les femmes, les hommes, les jeunes, tout le monde peut être membre d'une calebasse. Il suffit juste de vouloir adhérer à cette pratique, d'habiter la localité où la calebasse se situe et d'adhérer volontairement, comme j'ai dit. Donc, il n'y a pas de condition pour être membre d'une calebasse? Il n'y a pas de condition. Il suffit juste de respecter les principes, de respecter la charte de fonctionnement pour être membre d'une calebasse. Pourquoi donc le choix de la calebasse? Donc la calebasse, c'est quelque chose de traditionnel, c'est quelque chose qui répond à toutes les communautés, c'est quelque chose qui est commun à toutes les communautés au niveau de l'Afrique. Donc c'est un symbole qui nous réunit, c'est un symbole qui nous identifie. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi l'outil calebasse pour permettre de faire cette activité. Puisque il n'y a pas de condition pour être membre d'une calebasse, est-ce qu'il y a un nombre de personnes définies pour mettre en place une calebasse? L'idéal dans une calebasse de solidarité, c'est avoir un groupe qui varie entre 10 et 25 personnes au maximum. Mais on peut trouver des calebasses de moins de 10 personnes ou des calebasses de plus de 25 personnes. Actuellement, vous en avez recensé combien de calebasses dans le pays? Actuellement, dans le programme Sénégal, on est à 2500 calebasses, plus de 2500 calebasses de solidarité à travers le pays. Et ces calebasses de solidarité regroupent en leur sein 80 000 membres. Donc, c'est des membres directs. Si on considère que dans une famille sénégalaise, on a en moyenne 10 personnes dans la famille, on peut dire que les membres des calebasses, le nombre total des membres des calebasses tourne autour de 800 000 personnes actuellement. Est-ce qu'ils sont tous des hommes ou bien des femmes? Donc, sur les 80 000 membres directs, nous avons 95% de femmes et 5% d'hommes. Qu'est-ce qui explique le faible pourcentage des hommes? Le taux est très faible, mais comme disait l'autre, cela n'empêche pas aux calebasses de fonctionner. C'est peut-être l'aspect de la calebasse, le mode de fonctionnement, le fait de se rassembler entre femmes, qui fait que les hommes ne sont pas directement impliqués dans les calebasses. Mais ils sont impliqués d'une autre manière. En général, c'est des hommes qui trouvent la calebasse ailleurs et qui l'amènent chez eux. Donc, c'est les hommes qui incitent les femmes à adhérer aux calebasses. C'est les hommes aussi qui donnent à leurs femmes quelque chose pour aller aux rencontres des calebasses, mais aussi c'est les hommes qui permettent à leurs femmes d'adhérer aux calebasses, d'être membres des calebasses et de participer à ces rencontres. D'accord. Est-ce qu'il existe des types de calebasses? Il existe plusieurs types de calebasses. On peut trouver des calebasses mixtes où il y a des hommes et des femmes, des calebasses homogènes où on a seulement des hommes ou bien on a seulement des femmes. Il y a aussi des calebasses des élèves, des calebasses des corps de métier, des calebasses des étudiants. Donc il y a plusieurs types de calebasses. Donc, et pour certaines calebasses, il y a à peu près
aurait une certaine spécificité par rapport à leur fonctionnement. Par exemple, si on prend l'exemple d'une calebasse de corps de métier, c'est par exemple des maçons qui sont réunis autour d'une calebasse de solidarité, en plus de régler les besoins les plus urgents de leur famille, et ils trouvent un moyen de financer leur matériel de travail, donc acheter des brouettes, acheter des pelles, acheter du matériel pour leur permettre de faire leur travail dans de bonnes conditions. Okay. Maintenant, quels sont les principes qui sous-tendent une calebasse? Dans le programme pour une calebasse de solidarité, nous avons retenu 4 principes. Donc pour la calebasse de solidarité, nous avons en premier la solidarité, qui est une des principes, qui veut dire qu'on n'est pas membre d'une calebasse parce qu'on attend quelque chose, un profit ou un pouvoir en retour. On est membre d'une calebasse parce qu'on doit s'entraider. Je dois aider l'autre sans attendre quelque chose en retour. C'est ça le premier principe que ça signifie. Donc pour être membre d'une calebasse, il faut d'abord accepter ces principes. Il faut d'abord que le membre accepte que je ne suis pas dans cette calebasse-là pour avoir du pouvoir ou bien pour gagner des profits à la fin. Donc, mais je suis là pour aider les autres. Ça, c'est le premier principe. L'autre principe, c'est la confidentialité. Donc, dans la calebasse de solidarité, il y a la confidentialité quand on fait la VA, on va y revenir. Et il y a aussi la confidentialité quand je dois prendre le prêt, le prêt solidaire. Parce que le prêt solidaire, les autres membres ne sauront pas que c'est Madame Seck qui a pris le crédit. Mais là, ça va rester entre la présidente et l'intéressé. Donc, c'est l'anonymat, la confidentialité, c'est dans ce sens-là, le principe de la confidentialité. L'autre principe, c'est la transparence, donc sur la gestion des ressources. Parce que quand on parle de calebasse solidarité, on parle de ressources financières. Donc, il faut une bonne transparence qui implique tout le monde dans la gestion, avec une gestion transparente, et chaque membre de la calebasse doit savoir le montant épargné, le montant des ventes, par exemple, le montant des prêts, ainsi de suite. Donc, c'est sur cette transparence-là qu'on doit jouer pour un peu faciliter la confiance entre les membres. Et l'autre principe, c'est l'équité. Tous les membres d'une calebasse sont égaux en devoir et en droit. Donc, il n'y a pas que je suis la présidente, que j'ai plus de droits ou plus de devoirs que les autres membres. Donc, nous sommes tous égaux dans une calebasse, que je suis la présidente, ou je suis un membre simple, je suis un démuni, je suis une personne peut-être un peu aisée. On est tous pareils dans une calebasse de solidarité. Maintenant, à travers ces principes, est-ce qu'il y a un bureau ou bien des personnes qui dirigent peut-être une calebasse, et comment ces personnes sont-elles choisies? La calebasse de solidarité est bien structurée. Donc, il y a un bureau qui est élu, qui est composé au minimum de 3 personnes. Pour le bureau d'une calebasse de solidarité, on doit avoir un président ou une présidente, un trésorier ou une trésorière, un secrétaire ou une secrétaire. Ça, c'est le minimum. Donc, à côté de ce bureau aussi, on a un comité de sages qui, en général, est composé de personnes âgées dans le groupe, de personnes respectées, de personnes dignes de confiance, qui sont là pour un peu jouer un jeu de régulateur, pour jouer un rôle de médiateur, donc pour un peu régler les conflits au cas où. Est-ce que les membres des calebasses se conforment toujours à ces principes? En général, oui. Donc ça, c'est le critère d'adhésion. C'est le premier critère d'adhésion. Par exemple, si je viens dans le quartier, que je trouve la calebasse, le critère d'adhésion, c'est que je respecte les principes, j'adhère aux principes aussi. Donc, en général, les principes, les règles, tout est respecté. Et à côté de ça aussi, dans une calebasse solidarité, il y a ce qu'on appelle une charte de fonctionnement. Donc, communément appelé règlement intérieur, mais on préfère le terme dans le programme charte de fonctionnement. Parce que c'est la charte qui définit tout ce que veut la calebasse et tout ce que la calebasse ne veut pas. D'accord. Donc, par exemple, dans cette charte, on peut trouver le lieu de la rencontre, l'heure de la rencontre de la calebasse, la fréquence des rencontres. C'est le mode de fonctionnement. C'est le mode de fonctionnement. Donc, et pour être membre de la calebasse, il faut respecter ce mode de fonctionnement. Et dans ce mode de fonctionnement aussi, il y a des sanctions qui sont prévues. Ce ne sont pas des sanctions, comme on peut dire, sanctions dans le vrai sens du terme, mais sur ces sanctions-là, on peut dire, par exemple, si je ne respecte pas les rencontres, si je ne respecte pas la charte de fonctionnement, les membres peuvent dire qu'au prochain achat, on ne va pas fournir des denrées à Madame Seck.
parce qu'elle n'a pas respecté la charte. C'est un peu une petite punition pour permettre aux gens de se conformer à cette charte-là. Et comment ces principes contribuent-ils à renforcer les liens communautaires? Donc si on regarde les 4 principes, ils répondent à nos valeurs et cultures. On est dans une société très solidaire, donc on est dans une société où on aime montrer tout ce qui est transparent, on aime considérer son prochain comme on se considère, et il y a aussi tout le temps cet aspect de confidentialité dans nos gestes et faits. Donc si on regarde bien les principes, ça colle très bien à nos valeurs et cultures. Chers auditeurs et internautes, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Café autour de la calebasse. Le thème d'aujourd'hui est les principes et le fonctionnement de la calebasse de solidarité avec Madame Seck Fatou Gueye, assistante à la coordination nationale d'action de Carême. Madame Seck, une stratégie comme la calebasse de solidarité qui regroupe des membres nécessite un cadre réglementaire. Est-ce qu'il y a un règlement intérieur comme vous l'avez souligné tantôt, et comment ce règlement est-il établi? Donc il y a un règlement intérieur, c'est ce que nous appelons la charte. Donc c'est la calebasse qui se réunit et qui définit les règles. Donc c'est défini par consensus, tout le monde est là. On essaie de tomber d'accord sur les points. Qu'est-ce qu'on va faire? Où est-ce que la calebasse va tenir ses rencontres? Les gens vont se prononcer et on va noter ça. Quelle est l'heure de la rencontre? Les gens se prononcent, on note. On essaie de faire un petit document, pas très volumineux, un document que les gens peuvent maîtriser très facilement. Donc normalement, une règle de fonctionnement d'une calebasse solidarité doit être récitée, si je peux dire ainsi, par tous les membres, parce que tous les membres connaissent le contenu, parce que c'est eux-mêmes qui l'ont défini. Donc c'est quelque chose qui est défini entre les membres des calebasses, aidé par l'animateur ou l'animatrice qui les accompagne à rédiger cette charte-là. Et c'est un document qui va être dans les outils de gestion de la calebasse. Donc il n'y a pas de charte générale pour toutes les calebasses, ou bien chaque calebasse définit ses propres règles? Il y a un tronc commun qu'on a défini ensemble avec l'ensemble des partenaires. Donc c'est sur l'adhésion, sur le mode de fonctionnement, sur l'utilisation des ressources, sur la provenance des ressources, sur la gestion des conflits. Donc c'est des points qu'on a définis à l'avance, et chaque calebasse est tenue de créer des sous-points dans ces grandes lignes-là définies. Maintenant, d'où proviennent les ressources de la calebasse? Les ressources d'une calebasse proviennent de 2 à 3 sources. La première, c'est les apports volontaires et anonymes. Chaque membre d'une calebasse doit participer à la calebasse. C'est ce qu'on appelle l'apport volontaire et anonyme. À chaque rencontre, il y a une calebasse qui est mise là, ouverte d'un tissu blanc, et chaque membre doit mettre la main dans la calebasse. C'est sa contribution. Ça, c'est la première source de revenus d'une calebasse. L'autre source, c'est les bénéfices tirés des achats groupés. En plus de donner des prêts solidaires, une calebasse de solidarité doit faire des achats groupés, acheter des denrées de première nécessité et les distribuer aux membres qui vont ensuite rembourser pour reprendre cette activité. L'autre source de revenus aussi, c'est les activités de transformation. Les calebasses font des activités de transformation de produits agricoles et de produits hygiéniques. Donc ces bénéfices issus de ces activités de transformation aussi constituent une autre source de revenus des calebasses. Et ces activités sont financées par les ressources de la calebasse ou bien? Ces activités sont financées par la calebasse elle-même. Et comment ces ressources doivent-elles être utilisées? Donc ces ressources sont utilisées pour donner les crédits solidaires, parce que l'objectif de la calebasse est de permettre aux membres de s'éduquer, de manger, de se soigner. Donc la calebasse doit donner des crédits solidaires à travers les ressources aux personnes qui les demandent, donc des prêts de nourriture, de santé et d'éducation. L'autre utilisation, c'est financer les activités d'achat groupé et financer aussi les activités de transformation à travers l'achat de matières premières et l'achat de matériel de production. Il est évident que la stratégie de la calebasse solidarité a eu un impact positif sur la population. Ah, bien entendu, parce que c'est les populations elles-mêmes, à l'heure où je vous parle, qui créent leur calebasse de solidarité sans l'accompagnement des équipes techniques ni d'aucune autre personne du programme. Donc ça, c'est un peu l'appropriation de la calebasse de solidarité par les communautés. L'autre impact qu'on peut voir, actuellement sur les 14 régions du pays, on a des calebasses sur les 13. Presque on est à une seule région qui n'est pas encore touchée par les calebasses de solidarité, c'est la région de Kédougou. C'est la région de Kédougou. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui souhaite mettre en place une calebasse de solidarité dans sa localité? Pour mettre en place une calebasse dans sa localité, il suffit de s'approcher des organisations partenaires qui sont dans les régions, donc dans les communes
communes, départements et autres, mais aussi au niveau de la coordination. Il y a une cellule d'appui au programme qui a une branche de formation et accompagnement pour ceux qui souhaitent mettre en place des calebasses de solidarité dans les zones où on n'a pas d'organisation partenaire. Donc, il suffit juste de s'approcher des membres des autres calebasses de solidarité qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous mettre en relation avec les personnes compétentes. Tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes présent sur les 13 régions du Sénégal. Maintenant, quelle est votre vision pour l'avenir de la calebasse de solidarité dans la société? La calebasse de solidarité dans la société, son avenir, c'est renforcer déjà l'existant, essayer de répandre au plus dans les zones où nous n'avons pas de calebasse aussi, mais aussi avoir une reconnaissance des autorités locales, des autorités étatiques pour considérer la calebasse comme un outil social, un outil économique, un outil de l'économie sociale et solidaire. Donc le programme a commencé par réseauter les calebasses, parce qu'on a fait un bon pas. Les calebasses à la base sont réseautées en réseau de proximité. Ces réseaux de proximité sont réseautés en réseau fédéral. Et ces réseaux fédéraux sont réseautés en un réseau national des calebasses de solidarité du Sénégal. Je pense que ça, c'est un processus. Ça, c'est des étapes qui ont été faites. Donc, ce qui reste à faire, c'est de renforcer l'ensemble de ces calebasses-là, mais aussi renforcer ces réseaux pour qu'ils puissent mieux répondre à leur objectif, qui est de contribuer à l'autopromotion des communautés locales. Vous avez parlé des principes de la calebasse et aussi son mode de fonctionnement. Et comment reconnaître une calebasse fonctionnelle? Une calebasse fonctionnelle doit avoir un bureau, donc c'est des organes de gestion, doit disposer d'une liste de membres, d'une charte de fonctionnement et doit avoir un plan d'action. Donc il faut qu'on ait une liste des membres pour dire que nous sommes tant de membres, tant d'hommes, tant de femmes, avoir une charte de fonctionnement bien définie, avoir un bureau qui est là et avoir un plan d'action pour définir les activités et actions de la calebasse, mais aussi respecter cette charte de fonctionnement et avoir aussi des outils de gestion. C'est quelque chose qui est très important. C'est les outils de gestion de la calebasse solidarité. Parce que quand on parle de ressources, il faut avoir des outils pour pouvoir gérer ces ressources-là, pour pouvoir rendre compte aussi aux membres. Donc, on doit disposer d'outils de fonctionnement, tout ce qui est liste de membres, charte de fonctionnement et de plan de travail pour dire qu'on a une calebasse fonctionnelle. Maintenant, avec les nouvelles adhérents, la démultiplication des calebasses, est-ce qu'il n'arrive pas des fois de rencontrer certaines difficultés avec les nouvelles personnes qui viennent d'adhérer, avec les principes ou bien le fonctionnement? Ces difficultés ne manquent pas parce que les personnes n'ont pas la même motivation quand elles adhèrent aux calebasses. Certaines personnes sont là parce qu'ils croient qu'au niveau des calebasses, il y a des profits à avoir, il y a de l'argent qu'on peut amasser. Et d'autres aussi adhèrent aux calebasses et au moment de l'adhésion, ils n'ont pas très bien compris les principes. Donc ça arrive souvent. Le travail qui est fait, c'est un travail d'animation et de sensibilisation pour toujours rappeler aux membres des calebasses, surtout les nouveaux adhérents, les principes de la calebasse. Ça, c'est essentiel. À chaque rencontre d'une calebasse, les principes doivent être rappelés aux membres, surtout au niveau, pour leur permettre d'être au même niveau de compréhension que les autres qui sont là depuis le début. Maintenant, on note une certaine prolifération de calebasses. Que comptez-vous faire pour mieux éclairer le public de votre approche qui est différente des autres? Ce que nous faisons dans ce sens, c'est d'organiser des journées d'information et de sensibilisation, d'organiser des journées thématiques avec l'ensemble des organisations partenaires, mais aussi de fournir des documents, de faire une bonne communication sur ce que nous faisons à travers le programme. Les calebasses sont là, mais ne fonctionnent pas de la même manière. Quand on parle de calebasse de solidarité, il y a un mode de fonctionnement et nous essayons à chaque fois d'expliquer ça à travers des outils de communication, que ce soit des flyers à distribuer, que ce soit des émissions à faire, que ce soit des sites web à alimenter pour demander aux personnes de pouvoir regarder et de s'inspirer de ce que nous sommes en train de faire. En tout cas, nous sommes en train de faire une communication pour mieux éclairer les calebasses de solidarité dans le programme Soudure et endettement au niveau du Sénégal. Votre mot de la fin? Je vous remercie et je remercie tout le monde et nous incitons les membres des calebasses des solidarités à communiquer eux aussi à leur niveau, à montrer leurs différences par
rapport aux autres et à montrer tout ce qu'ils sont en train de faire pour pouvoir impliquer davantage les autorités locales, les chefs coutumiers, les chefs religieux, parce que l'approche de la calebasse de solidarité répond à toutes les religions qui sont révélées ici au Sénégal. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition. Cependant, nous pouvons retenir que la calebasse de solidarité n'est pas simplement une pratique traditionnelle, mais un modèle de partage, de coopération et de soutien mutuel qui peuvent être appliqués dans de nombreux contextes aujourd'hui. Elle nous rappelle l'importance d'être solidaire, de cultiver la confiance et de contribuer au bien-être collectif. Merci à Madame Seck Fatou Gueye pour ses éclairages précieux et à vous aussi, chers auditeurs et internautes. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous suivre sur nos plateformes numériques, à savoir YouTube, Facebook, Instagram, à travers la voix des calebasses ou même sur notre site internet www.calebassesolidarité.sn. Rendez-vous dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Merci.